Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Os Patterns. Je suis Monty, la créatrice des patrons Os Patterns. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo du patron Pema dans laquelle je vais vous présenter différentes réalisations réalisées par des passionnés de la communauté couture. Donc c'est l'occasion pour moi de leur dire merci, de vous présenter d'autres comptes et aussi de vous montrer la robe Pema dans différents tissus avec différentes morphologies. Donc c'est parti. Juste avant de commencer peut-être, la robe Pema, donc c'est une robe longue, une robe portefeuille qui a des plis à l'épaule et aussi à la taille. Vous la trouverez en deux versions, soit sans manche, donc il y a une manche légèrement kimono, donc la manche est basse, et ensuite avec des manches, et le bas de manche est élastiqué. Donc on commence tout de suite notre revue avec la version de Clotilde. Clotilde, vous la connaissez certainement sous son compte Instagram qui s'appelle @couture&clo. Elle a réalisé cette Pema en version manche longue dans un lin viscose et c'est vraiment une très très belle version. En fait, le décolleté est vraiment très bien mis en valeur. Il y a de jolis plis au niveau de l'épaule, au niveau de la taille. Et j'aime beaucoup sa version. J'aime aussi beaucoup le tissu qu'elle a choisi. C'est un tissu que j'aurais choisi par exemple très facilement pour me faire une Pema pour moi. Et donc Clotilde écrit cette robe Pema m'aura réconciliée avec les encolures portefeuille. Et je suis plutôt d'accord avec elle parce que je trouve qu'elle lui va vraiment bien. Donc là je vous ai mis une autre photo portée sur cintre où vous pouvez voir les plis aussi qui sont au niveau de la jupe. Et vous voyez aussi le petit bouton parce qu'en fait la robe Pema se ferme avec un bouton intérieur et un bouton sur le côté qui lui est visible. Alors ce qui est intéressant avec Clotilde, c'est qu'elle documente beaucoup ses réalisations. Clotilde avait un blog à l'époque où elle expliquait ses réalisations, les différentes étapes, les points à savoir. Et je suis plus sûre qu'elle alimente son blog aujourd'hui, mais en tout cas, elle a en fait ce réflexe à chaque fois dans ses posts de mettre pas mal d'informations pour vous aiguiller dans vos réalisations. Et c'est le cas pour Pema, où elle explique donc j'ai coupé la robe en taille 46 selon mes mensurations dans ce mélange lin-coton imprimé léger trouvé chez Toto 1961. Au premier essayage, la délivrance. Ouf, un corsage subtilement croisé qui n'en dévoile pas trop. C'était déjà pas mal gagné. Puis je l'ai porté toute une journée et j'ai constaté que l'ouverture avait tendance à s'accentuer en fonction de mes positions, surtout en mode assise. Du coup, comme j'avais de la marge au niveau de la ceinture, j'ai décalé légèrement les deux boutons qui fixent le corsage portefeuille à 1 cm de leur position initiale et le décolleté ne s'ouvre plus. Il reste bien croisé et plaqué quelle que soit la position et ça c'est une petite victoire. Bref, je vais l'user jusqu'à la corde, cette petite robe, et surtout punaise que je suis ravie d'avoir osé. Merci beaucoup Clotilde. Alors effectivement, vous le verrez, dans le patron, je vous place les boutons. Et ça, c'est à vous après de régler, voir si ce positionnement vous plaît ou pas. Et donc, Clotilde, ce qu'elle explique, c'est que après une utilisation en grandeur nature portée, elle a décidé de repositionner les boutons, ce qui a eu pour effet de plaquer la robe davantage pour éviter qu'elle ne baille. Et je sais que c'est souvent une question qui revient dans les robes portefeuille, est-ce que ça baille? Alors, il y a plusieurs choses pour cela. Déjà, ce que vous pouvez faire pour éviter que ça baille, c'est soit de faire une piqûre morte le long de cette partie du tissu qui est en biais, soit vous pouvez venir la renforcer avec ce qu'on appelle un droit fil thermo. C'est en fait un thermocollant qui est tout fin, comme un ruban, que vous allez repasser et positionner au bord de ce tissu pour éviter qu'il ne s'étire. Et l'autre précaution à prendre, c'est de ne pas tirer plus qu'il ne faut sur cette partie-là pour éviter de la détendre. Donc ça, c'est des conseils que vous retrouverez dans le livret. Et l'autre conseil que vous donne Clotilde, c'est de vérifier le placement des boutons
pour pouvoir les ajuster à votre convenance. Clotilde, elle parle également des finitions. Et donc elle explique: j'avais très envie de vous montrer l'intérieur de ma robe Pema. C'est beau, c'est propre et ça donne envie de s'appliquer. Avec Monty et ses pas à pas en vidéo, on a clairement envie de faire les choses bien. Que l'on soit débutant ou expérimenté, on est sensibilisé au goût des belles choses, à des petits détails soignés et au fait de prendre son temps. Monty nous emmène dans son univers passionné et ça, j'aime bien. Sans compter qu'elle a une voix si douce, c'est un plaisir de l'écouter. Vous ne trouvez pas ? Bref, je me dis quand même que les gens qui débutent la couture de nos jours ont vraiment des ressources sympas, variées et des contenus de qualité mis à leur disposition. Et ça, c'est cool. Encore merci Clotilde. Et je vous laisse avec une vidéo de Clotilde. Deuxième réalisation, c'est celle de Pauline du compte @une.maîtresse. Et elle a choisi donc une viscose crépon. Et sa version, encore une fois, elle est magnifique. J'adore aussi le tissu, je trouve que ça lui va vraiment bien. Le choix de la couleur, les motifs. Je suis bluffée en fait par le résultat. Ça donne vraiment l'impression que c'est une robe du commerce, tellement je trouve qu'elle lui va très très bien. Et donc je vous laisse avec quelques vues. J'adore ces photos où il y a la jambe où la robe est entrouverte et laisse voir la jambe. C'est aussi le charme, je trouve, de la robe portefeuille, c'est que quand on marche, il y a cette jambe qui se dévoile. Je trouve ça très joli. Et on voit également bien les plis sur cette version de la robe Pema au niveau de la taille, au niveau ici de l'épaule. Ça fait un très joli décolleté. Et Pauline écrit: entre deux tétés, changement de couche, berçage et séance de gazouille, la robe Pema de Ose Patterns a vu le jour. Je l'ai réalisée dans une viscose crépon de Pretty Mercerie. Elle est très légère et son ouverture sur l'avant sera pratique pour l'allaitement. Reste plus qu'à attendre le soleil. Bon dimanche. Merci beaucoup Pauline. Et effectivement, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé. En fait, elle est très facile à ouvrir et très facile à fermer, Pema, puisqu'elle a en fait un système d'agrafes à l'intérieur, donc on ne voit pas de l'extérieur. Les agrafes font ce geste-là, où en fait, quand vous allez vous asseoir, respirer, ça va se caler, pour pas que la robe s'ouvre. Et sur l'extérieur, sur le côté, vous avez un bouton. Et ça, encore une fois, à vous de le placer. Je vous propose un placement, mais à vous de vérifier que cela correspond bien à votre tour de taille. Je passe rapidement à Delphine du compte Pas assez de Sioux. Et en fait, Delphine, elle a choisi une double gaze. J'adore les sortes de plis que font la double gaze. Ça fait comme une robe un peu à la Fortuny, avec ce plissé. Je trouve ça vraiment très joli. Et vous voyez qu'on a quelque chose de très épuré dans la version de Delphine, avec cette version manche courte et juste un petit bouton doré. C'est la seule chose qui va suggérer voilà, l'ouverture, la fermeture de la robe, avec un petit peu d'accessoires, ses boucles d'oreilles, ses bracelets et son collier. Je trouve que l'ensemble est vraiment très très chic. Donc bravo Delphine pour cette réalisation. Et ce que dit Delphine à propos de sa robe Pema, donc c'est: voici Pema de Ose Patterns. En double gaze, cette robe est super agréable à porter. J'ai pris également beaucoup de plaisir à la coudre. Les explications du livret et la vidéo de Monty sont extrêmement claires. Tout s'enchaîne très bien. Et je suis complètement d'accord avec Couture & Clos quant au décolleté. Je suis totale détendue et pas à vérifier toutes les 2 minutes, qu'on ne me regarde plus ailleurs que dans les yeux. Merci beaucoup Delphine. Et pour précision, Pauline et Delphine ont acheté le patron Pema
Ensuite, on passe à Marie-Christine qui a choisi une viscose à motifs blanc et rouge. Et j'adore sa version à Marie-Christine aussi. En fait, j'adore qu'elle la porte avec sa veste. Je note aussi ses colliers. En fait, elle a 2 rangées de colliers et je trouve que la proportion de ses colliers et la distance avec le décolleté, je trouve ça super équilibré, c'est super fin. Et j'adore quand vous postez des looks en fait avec d'autres vêtements. Par exemple, en l'occurrence, là, elle a choisi une veste toute simple. C'est vrai que moi, j'ai pas trop le réflexe de faire ça parce que je veux mettre en avant la robe sans éléments perturbateurs, je dirais. Et là, le fait de la voir en situation avec sa veste, je la trouve vraiment canon. Donc merci beaucoup Marie-Christine. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas la dernière fois que vous verrez Marie-Christine dans une des revues parce qu'elle a également cousu un pantalon Steven qui est vraiment très beau, de l'extérieur comme de l'intérieur. Et il est visible sur son compte, @MarieBenDavid. Donc je vous encourage à aller le découvrir si vous voulez découvrir sa version de Steven également. Puis je vous emmène dans l'univers de Art Twist Paris avec Catherine qui a réalisé elle aussi la robe Pema en manches longues. Et c'est une très très belle version, pleine de peps, très vitaminée. Donc là vous pouvez voir un détail avec le bouton, donc elle l'a fait dans le même tissu que le tissu qu'elle a choisi pour la robe, donc c'est un tissu qu'elle a elle-même créé. C'est un satin de coton bio. Quand j'ai l'info, je vous mets le grammage. Comme ça peut vous aider peut-être si jamais vous voulez faire vos achats de tissu en ligne. Donc elle, son tissu, il fait 120 grammes par mètre carré. Et je vous laisse avec ces différentes vues. Vous voyez hein, dans le dos et aussi le placement de la ceinture. Alors lorsque j'ai conçu la robe Pema, la taille est vraiment à la taille. Je l'ai conçue de manière à ce que le bas de la ceinture arrive dans le creux de la taille, et ce pour créer cet effet de jambes allongées. Et le décolleté, les plis, enfin l'emmanchure, enfin tout est très très joli dans cette version. Merci beaucoup Catherine. Alors sur le blog, enfin sur le site artwist.fr, Catherine parle de toutes ses réalisations qu'elle fait dans les tissus qu'elle crée. Elle écrit « Pas de zip, pas de fente indéchirable, pas de fronce, donc pas de grosses difficultés. J'ai trouvé ce modèle très accessible. Il suffit de suivre à la lettre les instructions. Les manches un peu kimono terminées par un élastique ne sont pas difficiles à monter. Le point qui m'a pris un peu de temps a été de bien ajuster sur moi le placement du bouton et de l'agrafe intérieure pour la fermeture. Le fait de bien placer les boutons et l'agrafe, c'est ce qui va faire que finalement la robe va être très bien ajustée sur vous. Ensuite, je vous emmène chez Agnès. Donc son compte Instagram, c'est @leshistoiresda. Donc elle a choisi une viscose lurex. Vous voyez d'ailleurs hein, ce fil doré qui traverse en fait le tissu dans sa longueur. Agnès habite à La Réunion et c'est pour ça qu'elle a ce paysage incroyable, volcanique, et qui fait un shooting vraiment très très réussi. Alors la robe Pema d'Agnès, donc elle a choisi de la faire avec 2 fentes sur les côtés. Et je trouve que ça fonctionne très bien. On distingue vraiment bien les plis au niveau de l'épaule, au niveau de la ceinture. Merci Agnès pour cette très très jolie version. Et ensuite, nous passons à Cécile, du compte Cécile Bricole. Elle a également un site qui s'appelle cecilbricole.fr. Alors, juste une anecdote. Alors Cécile, je l'ai déjà rencontrée en vrai. On s'est rencontrés en fait au CSF il y a déjà quelques années.
Je me demande s'il n'y a pas 5 ans ou 6 ans. Et en fait, je sais pas, on s'est rencontrés dans les allées, on a papoté, on a sympathisé, on a atterri sur un stand de surjeteuse, donc de Baby Lock. Et finalement, c'était pas prévu, mais on a acheté toutes les deux la même surjeteuse. Donc c'était un souvenir assez rigolo. Et donc elle a réalisé la robe Pema. Et donc elle a réalisé dans un lin lavé. Je vous ai aussi mis le grammage, donc 180 grammes par mètre carré. Je trouve que c'est intéressant de montrer de l'uni, comme chez Agnès tout à l'heure ou comme chez Cécile, parce qu'en fait on voit bien la structure, la coupe de la robe et les plis. Les plis, il ne faut pas vous laisser intimider, c'est vraiment simple à faire. En fait, c'est presque comme une pince, sauf qu'au lieu de piquer et de fermer en fait votre couture en pointe, ça va rester tout droit. Mais sinon, c'est le même principe qu'une pince. Donc si vous savez faire une pince, vous savez faire les plis. Et je vous explique absolument tout dans une vidéo tuto que j'ai voulu vraiment pas à pas, de la coupe jusqu'aux finitions main, pour que vous puissiez voir les différents gestes. Je vous invite à aller la voir, ça vous aidera à vous positionner, à vous dire ah bah j'hésite, mais ça me semble faisable, donc n'hésitez pas à la visionner. Et Cécile, à propos de Pema, écrit « Les ajustements sont faciles et très bien expliqués. Il y a un tutoriel vidéo, mais n'étant pas friande de ce type d'instruction, je me suis contentée du livret papier. Et c'est bien suffisant, même si vous êtes débutant. Pour mon cas, la robe est un compromis entre 3 tailles, 38, 40, 42, et elle tombe, je trouve, plutôt bien. En grande fainéante de la toile, je n'en ai pas fait et ça s'est très bien passé. » Alors, la toile. Dans le livret, je vous conseille toujours de la faire parce que si jamais il y a des modifications, si jamais c'est la première fois que vous faites un patron Hoss Patterns, c'est toujours mieux de vous rendre compte si le patron correspond à votre taille, à votre morphologie. Donc dans le cas de Cécile, eh bien, tout s'est bien passé, donc ouf, j'ai eu de la chance. Les finitions sont soignées, tout est expliqué au bon moment et les schémas sont clairs, rien à dire, ça ne fait pas explication d'amateur du tout. Mon bouton n'est pas parfait, mais c'est le seul avec le diamètre adéquat et une couleur proche de mon stock. J'ai également remplacé l'agrafe par un grand, mais très peu épais, pression à coudre, que j'ai retrouvé dans mon lot de boutons de rechange. Alors effectivement, vous pouvez remplacer ici par un bouton pression, c'est tout à fait possible aussi. Et oui, et pour rebondir sur ce que dit Cécile, en plus de la vidéo, je propose un livret qui est très illustré. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens, étant moi-même très visuelle. J'aime bien suivre les étapes de conception, de réalisation, juste en un coup d'œil avec le livret. Donc c'est ce que je souhaite également proposer dans les livrets Hoss Patterns. Et Cécile écrit « Au final, je trouve la robe réussie. J'aime beaucoup sa couleur. Le cache-cœur ne s'ouvre pas du tout et reste bien en place malgré la fixation sommaire. Pema ne ferme qu'avec 2 boutons. Je me tâte à la refaire à l'identique en noir pour pouvoir sortir des accessoires très colorés avec. Peut-être avec les manches pour faire face à la clim en été qui vous gèle jusqu'aux os. » Merci beaucoup Cécile pour cette version. J'aimerais ensuite vous montrer la version de Sandra qui s'appelle Sandra-MHC sur Instagram. Je voulais vous la montrer parce que elle a adapté la longueur de la robe Pema pour qu'elle puisse aller à sa garde-robe. Donc elle la porte avec des bottines, des Doc Martens et des chaussettes montantes. Et moi c'est un style que j'affectionne beaucoup. Ensuite, l'autre point que je voulais vous montrer, c'est cette pression qu'elle a cousue au niveau du décolleté. Et elle écrit d'ailleurs à propos de ça. Donc, et voilà ma robe Pema de Hoss Patterns, un bonheur à coudre, un patron très bien fait, facilement ajustable à sa morpho, une gamme de montage très bien et un pas à pas vidéo qui accompagne comme il faut. Franchement, voilà une bien belle marque de patron qui a vu le jour.
On sent qu'il y a de solides compétences tant en patronage qu'en montage derrière. Bravo Monty. Merci beaucoup Sandra. Et donc elle écrit: ici j'ai coupé 38 en buste, 38 tailles et 42 hanches pour soir à ma morpho et c'est parfait. J'ai raccourci la robe de 8 cm car je la voulais plus casual pour être portée avec des docks, travaillée, etc. J'ai rajouté une mini pression de pudeur car bon, les gros bonnets ne sont pas amis avec les robes portefeuille. Le tissu est une viscose bien vivante offerte par ma COPS. J'ai déjà envie d'en faire une deuxième. Donc merci beaucoup Sandra et aussi pour ta transparence par rapport aux mini pressions. Donc c'est quelque chose que vous pouvez totalement rajouter pour sécuriser l'ouverture. Alors Clotilde par exemple dans sa version n'en a pas eu besoin. Je vous remontre la croisure en fait qui se place bien au niveau du décolleté de Clotilde, sachant que Clotilde, je crois, fait un bonnet G. Et j'en parle non pas parce que je connais toute la vie de Clotilde, mais parce que, comme je vous le disais, elle documente beaucoup ses réalisations sur Instagram. Donc elle parle aussi fréquemment de ses mensurations et du choix de ses tailles et des toiles qu'elle peut faire. Et donc, pour revenir à la version de Sandra, donc elle a relié ses tailles, 38 pour le buste, poitrine-buste et ensuite 42 à la taille. Ce sont des modifications qui sont expliquées dans le livret, comment on relie différentes tailles. Et c'est l'avantage de la couture, si jamais vous êtes entre plusieurs tailles, eh bien vous pourrez facilement faire vraiment un vêtement à vos mesures. Puis j'aimerais vous montrer la version d'Émilie, du blog, du compte Instagram La Grande Fabrique. Alors Émilie a choisi une viscose et sa version est vraiment épatante. Je crois que c'est une des premières versions qui a été faite et ça a été un très très beau cadeau que de voir sa version, ses jolies photos enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire. En fait, je suis toujours émerveillée par les réalisations d'Émilie et ses photos, son esthétique. Donc n'hésitez pas à découvrir son compte. Je pense que c'est pas la dernière fois non plus que je vous montrerai des réalisations d'Émilie. Et donc là, je vous laisse avec ces images, ces jolis détails. Et aussi les bottines, enfin, j'adore Pema plus bottines, c'est une version automne-hiver que j'affectionne tout particulièrement. Donc merci Émilie pour Pema, mais aussi pour les autres réalisations dont j'aurai l'occasion de parler par la suite. Et j'aimerais vous montrer également la version de Christine, qui a réalisé aussi Pema dans une viscose et là comme pour Émilie c'est un conte et une personne vraiment merveilleuse, donc je vous invite à découvrir le conte donc @métaphore-filée et en fait Christine et Émilie elles font des duos, ça s'appelle la fabrique métaphorique. C'est un nom tout récent qu'elles ont trouvé pour leur collaboration. Et leur première collaboration, leur premier duo, ça a été pour la robe Pema. Et c'était vraiment au tout début du lancement d'Ose Patterns. Donc cette attention m'a vraiment touchée. Et donc elles ont fait ça dans leur coin, c'était une véritable surprise. Je voudrais vous lire quelque chose qu'a écrit Christine au sujet d'Ose Patterns et qui m'a vraiment beaucoup touchée. Donc les explications de Monty s'adressent à tous les niveaux de couturières, particulièrement les débutantes, tant elles sont précises et détaillées. Mais surtout, ce qui fait la signature de Monty, c'est sa philosophie, sa présence même sur le papier. Présence accompagnante et motivante, pour oser. Oser aller du coupon de tissu au vêtement assumé, métaphore de beaucoup de nos prises d'assurance dans la vie. Merci beaucoup Christine pour tes mots si justement choisis, des mots qui m'ont beaucoup touchée parce qu'en fait c'était vraiment le tout début d'Ose Patterns, le lancement de Pema qui était le premier patron était confidentiel pour pas dire autre chose, et quand j'ai découvert ce duo
Ça m'a... Donc voilà, merci beaucoup pour vos réalisations, Christine et Émilie. Je vous invite vraiment à suivre leurs comptes qui ont vraiment, je trouve, apporté quelque chose de rafraîchissant à la sphère couture. Et enfin, je voudrais vous montrer la version de Perrine, parce que Perrine a réalisé des modifications pour adapter le patron Pema à sa morphologie et à ses goûts, à ses critères, et je trouvais que c'était très intéressant de vous montrer ça. Vous le voyez, la robe est courte, elle a choisi ça parce que c'est sa préférence, mais aussi parce qu'il y a un tissu, je pense, avec lequel elle a voulu jouer, avec ce placement des fleurs sur le bas de la robe. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que l'encolure est plus fermée et la robe plus couvrante. Elle explique d'ailleurs à ce sujet, donc il y a moins de plis, elle est plus incurvée, plus large aussi pour aller vraiment sur le côté. J'ai aussi élargi les panneaux de devant et la ceinture devant, donc ce qui est normal puisque si vous modifiez le buste, vous devez aussi modifier la jupe et la ceinture pour être dans la continuité. Par contre, je n'ai pas modifié le dos. J'ai aussi raccourci car je préfère la longueur genou. Elle a également doublé la robe en voile de coton et pour la fermer, j'ai mis des pressions. Là, je suis très contente du rendu. Le patron lui-même est très clair et les explications limpides. Donc merci beaucoup Perrine d'avoir réalisé ces modifications, d'avoir eu cette patience. Je trouve que c'est toujours très important de modifier les patrons pour qu'ils vous aillent, pour que vous puissiez les porter par la suite. Ça, je trouve que c'est vraiment très très important. La vidéo se termine. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Merci d'avoir découvert avec moi ces différentes versions de la robe Pema. Je vais continuer à faire ce type de revue. Je trouve ça vraiment intéressant de vous montrer les partis pris de chacune. Donc n'hésitez pas à me taguer sur Instagram quand vous réalisez un de mes patrons. Donc c'est ose-patterns avec un S et les 2-8. C'est important pour que je puisse retrouver vos réalisations et n'oubliez pas les hashtags également. Vraiment merci beaucoup à toutes les personnes qui ont réalisé la robe Pema, qu'elles figurent ou non dans cette revue. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site ose-patterns.com dans la rubrique e-shop. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vraiment, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bye!